Merci Richard, merci Justine et rebonjour à toutes et à tous. Nous y sommes à cette session de clôture du Centréon Summit 2021. Nous allons parler futur des produits et roadmap. Et pour ce faire, j'ai avec moi deux personnes clés de la stratégie produit de Centréon, avec Pierrick Martel, responsable du marketing produit depuis de longues années maintenant. Bonjour Pierrick. Bonjour. Et Raphaël Chevel, notre nouveau CPO, en charge du Product Management. Bonjour Raphaël. Bonjour Eric, bonjour à tous. Alors Pierrick, avant de parler des produits, commençons par parler des besoins, de l'évolution du marché, des priorités des DSI qui seront dictées sur les prochaines années. Oui, tous nous le disent, que ce soit nos clients, notamment les grandes entreprises, ou bien les analystes, Gartner, IDC, Forrester, nous entrons de plein pied dans l'ère du Cloud First. Ce qui veut dire qu'au moment de réfléchir à un nouveau projet, une nouvelle application, les organisations vont toujours chercher à s'appuyer sur une technologie cloud. Cloud first, ça ne veut pas dire comme avant qu'on va absolument déployer là-bas dans le cloud chez Amazon ou chez Google. Non, ça veut dire que l'on va chercher à utiliser une technologie cloud computing, qu'elle soit déployée en interne, c'est ce qu'on appelle le private cloud, ou bien effectivement en souscrivant un service SaaS ou IaaS, PaaS. Donc voilà, cloud first. Très bien, donc une accélération du cloud, des stratégies de plus en plus cloud first, mais au fond, pourquoi ? Quels sont les bénéfices attendus par les entreprises et par les DSI en adoptant une stratégie cloud first ? Alors, entreprise, attention, entreprise ou service public. Jean Castex a publié une circulaire sur la doctrine cloud de l'État qui dit exactement la même chose. En fait, c'est un constat de maturité. Ces technologies sont matures, elles permettent un déploiement plus rapide, des montées en charge, des outils de développement plus modernes, et le tout à un coût maîtrisé, justement si on fait les bons choix entre private cloud, public cloud. C'est aussi quelque chose qui s'inscrit dans une autre mouvance, l'industrialisation, l'automatisation, ce que l'on appelle infrastructure as code. Et puis peut-être le plus important, c'est que les entreprises, là, avec Cloud First, recherchent la résilience de l'infrastructure, encore un mot à la mode, ou la résilience des processus métiers les plus critiques à leur organisation, à leur entreprise. Voilà. Parfait, merci pour cette entrée en matière, Pierrick, sur donc le contexte dans lequel Centréon évolue. Alors, Raphaël, je me tourne maintenant vers toi. Tu es arrivé cette année chez Centréon. Initialement, tu as passé beaucoup de temps à rencontrer, à écouter nos clients, nos partenaires, notre communauté. Qu'est-ce que tu as entendu et qu'est-ce que tu voudrais partager avec nous aujourd'hui ? Oui, alors effectivement, alors déjà, je voudrais remercier en fait tous ceux qui m'ont accordé du temps quand je suis arrivé, par tous les échanges que j'ai eus avec nos clients, nos partenaires. Il y a trois grands retours, j'allais dire, que j'ai eus qui s'articulent autour de tout ce qui est déploiement, autour de la richesse du contenu qu'on fournit de façon mensuelle, et puis des difficultés à suivre la cadence de nos releases. Alors sur le déploiement, ce qu'on nous demande, c'est de toujours simplifier à la fois le déploiement initial et puis aussi toutes les mises à jour. C'est de nous adapter aussi aux nouveaux standards, de déployer en mode cloud, typiquement. Pour la partie du contenu, on nous encourage à aller toujours plus loin avec nos sondes, avec nos plugin packs, nos connecteurs, nos API, etc. Et puis, on a aussi un retour des partenaires en fait, qui souhaitent s'engager, qui souhaitent nous offrir aussi des intégrations via une marketplace. Il y a l'aspect communautaire aussi dont on a parlé déjà dans ce summit et sur lequel on reviendra, qui est important aussi pour nourrir ces échanges. Et puis donc le dernier point sur le rythme des versions, voilà, le retour qu'on a eu, c'est que c'est pas évident de suivre la cadence, de mettre à jour, on m'a fait part aussi de régression qu'il faut qu'on adresse, etc. Formidable, merci Raphaël. Alors, si tu veux bien, j'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus sur deux points, notamment comment est-ce que la communauté pourrait contribuer davantage, tu as cité quelques exemples, pour enrichir la plateforme par exemple, et également sur le changement que nous allons apporter au cycle de vie de nos produits.
Ouais, alors je suis un grand fan en fait de cet aspect communautaire et je crois que l'outil dont Centréon se dote aujourd'hui va nous permettre d'avoir encore plus de dialogue entre Centréon en tant qu'éditeur et les utilisateurs et partenaires, mais aussi, surtout, entre utilisateurs entre eux, et puis entre nos utilisateurs et nos partenaires. Ça devrait être la source, évidemment, de plus de travail collaboratif. On va mettre en place des groupes de travail. On va aussi lancer des événements via cette communauté, des programmes bêta, etc. Et donc, ça devrait être un outil finalement d'engagement avec nos utilisateurs. Sur le cycle des versions, effectivement, il y a 4 grands changements en fait, qu'on va faire. Le premier, c'est qu'on allonge la durée de support d'une version donnée à 24 mois au lieu de 18 aujourd'hui. Le deuxième point, c'est qu'on simplifie le cycle, puisque aujourd'hui on a 3 phases. On le réduit à 2 phases, une phase de support complet et puis une phase où on filtrera un peu plus sur les problèmes ou les évolutions plus majeures. Le troisième changement, c'est qu'on va garder effectivement cette alternance avec 2 versions par an. Par contre, le focus de chaque version va être modifié dans le sens où la version d'automne, c'est plus une version mineure avec des évolutions par rapport à l'existant. Et la version de printemps, par contre, qui apportera des évolutions plus majeures, des changements d'architecture, etc. Et puis, le quatrième point, c'est qu'on va communiquer sur la sortie d'un service pack pour chaque version. Pour que quand vous avez une version depuis un moment et que vous souhaitez migrer vers la nouvelle version, vous puissiez le faire avec confiance quand un certain nombre de déploiements ont déjà été faits, un certain nombre de problèmes ont déjà été adressés. Formidable. Donc, dans la continuité de l'annonce par Julien Mathis dans la session d'ouverture de cette nouvelle plateforme communautaire, tu nous annonces que cette plateforme sera donc le point unique, le point central où la communauté pourra contribuer, partager les idées. Et donc, j'imagine que tu vas nous inviter, tu vas inviter tout le monde à s'y connecter très bientôt. Génial. Merci Raphaël. Pierrick, revenons un petit peu vers toi pour progresser vers la roadmap produit. Alors, en prenant en compte tous ces éléments, l'avènement du cloud, enfin, l'accélération du cloud, toutes ces évolutions de l'IT, la criticité des environnements, quelles sont les conséquences sur la supervision ? Tout d'abord, la diversité des technologies que l'on doit superviser ne va pas cesser de s'accroître avec toutes les technologies cloud qui en fait ne remplacent pas les techno legacy pour faire tourner les 400 ou 500 applications qui ne disparaissent pas pour autant. Sans parler de ce qui se passe en bordure de réseau, à l'edge, avec la 5G, le SD-WAN, l'IoT, que sais-je. Mais le plus important peut-être, c'est que tous ces projets de transformation finalement, ils servent à améliorer l'expérience client, l'expérience utilisateur, la compétitivité. Et maintenant que l'on a une infrastructure qui devient résiliente, le vrai job de la supervision, c'est plus de prévenir de la panne d'un serveur, d'un routeur, parce que c'est censé être résilient, c'est pas ça la question. La supervision doit répondre à une autre question qui est le business lui-même est-il résilient? Le business lui-même est-il performant? Et ça, c'est le vrai virage pour les 5 à 10 prochaines années, je crois. C'est très clair. Merci Pierrick. Alors, Raphaël, allons-y, rapprochons-nous un petit peu plus des annonces de la roadmap produit. Alors, c'est un événement attendu là, pendant ce summit. Parle-nous de cette roadmap, des évolutions futures du produit. Alors, je ne sais pas si c'est le moment le plus attendu, parce qu'il y a eu énormément de contenu qui a été donné, etc. C'était vraiment une très bonne session pour ma part. Alors, la roadmap, elle s'articule autour de 4 thèmes qui sont directement nourris à la fois de ce que Pierrick a partagé plus tôt, et puis de ces conversations qu'on a eues avec nos clients, avec nos partenaires. Alors, le premier thème, sans surprise, c'est évidemment les déploiements, simplifiés, automatisés, etc. Le deuxième thème, c'est autour de la connectivité et des intégrations, parce que la supervision, elle ne peut pas être isolée. Le troisième, c'est la visibilité métier, puisqu'on ne veut pas que notre solution soit uniquement une supervision technique, mais qu'elle apporte des éléments métiers. Et le quatrième, c'est évidemment l'expérience utilisateur. Très bien. Bah, écoute, je te propose de les couvrir un par un. Alors, en commençant donc par le premier, le déploiement.
Tout à fait. Alors, pour tout ce qui est déploiement, il s'agit évidemment de simplifier le déploiement initial, de faire de Centréon une véritable solution qui peut se déployer dans le cloud, et en particulier en mode SaaS pour ce qui nous concerne. Le deuxième, c'est tout ce qui est mise à jour, finalement, simplifier les mises à jour, parce que c'est bien d'avoir déployé initialement, mais nos utilisateurs veulent adopter finalement toute l'innovation que Centréon sort dans chaque version. Voilà, et puis constamment, il faut qu'on s'adapte en fait aux nouveaux standards, les nouveaux systèmes d'exploitation. On a fait des blogs récemment sur notre support CentOS, on a le support de Debian qui va arriver, PHP 7 arrive en fin de vie, donc on passe à PHP 8, autour de l'authentification, du support de OpenID et autres systèmes qui vont nous permettre finalement de nous insérer dans l'authentification d'entreprise. Très clair, effectivement, point numéro 1, le déploiement. Maintenant, point numéro 2, la connectivité et les intégrations. Voilà, alors comme j'ai dit, on a eu beaucoup de bons retours en fait, sur les mises à jour mensuelles qu'on fait, et donc on va forcément accélérer encore la cadence, en particulier dans tout ce qui est découverte de services cloud, parce qu'il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait des nouveaux services qui apparaissent chez AWS, chez Azure et autres, et donc il faut sans arrêt qu'on s'adapte et qu'on pousse du contenu pour supporter ces services cloud. On va aussi ajouter le support de Nmap en termes de découverte réseau, des nouveaux connecteurs, des stream connectors qui arrivent, stream connectors avec Kafka, avec OpenQuery, avec InfluDB, tout ça pour permettre finalement d'exploiter les données fournies par Centréon dans des solutions tierces. On a aussi comme projet de continuer à étendre nos API V2 pour avoir toujours plus d'automatisation possible. Et puis, tout ce qu'on peut faire pour simplifier la vie des développeurs, de cet écosystème qu'on a de développeurs qui exploitent nos API, nos SDK pour enrichir, pour créer des nouvelles solutions. Très bien, donc déploiement, puis connectivité et intégration. Si j'ai bien suivi, le troisième pilier, c'est la visibilité métier. Donc pour Centréon, c'est primordial effectivement d'afficher les données, pas seulement techniques, mais aussi dans un contexte métier. Donc cet axe, pour nous, il est très fort. Le premier point que je voulais mentionner, c'est la sortie d'un nouveau studio de création de cartes, MAP, en version web, donc qui va s'affranchir finalement du client lourd, avec des possibilité de créer des cartes en faisant des drag and drop depuis son navigateur. On a l'intégration de ce qu'on appelle donc les business activities aussi dans le bac à événements ressources status. Et puis on va rajouter des services d'intelligence artificielle. Vous savez qu'on a déjà un service de détection d'anomalies, et notre ambition, c'est d'avoir très prochainement en fait un service de gestion de la capacité. Parfait. Donc, quatrième pilier, si j'ai bien suivi, donc c'est tout ce qui est autour de l'expérience utilisateur. Voilà, alors il y a toutes ces petites choses qui sont pourtant très importantes pour nos utilisateurs, hein, qu'il faut qu'on améliore de façon globale dans la console. Il y a aussi des parcours qu'on veut revoir. Par exemple, tout ce qui est configuration, gestion des pollers, tout ce qui est autour de la création de tableaux de bord, etc. Donc là, il faut vraiment qu'on repense, avec l'aide de nos utilisateurs, la façon d'utiliser ces fonctionnalités. Et puis, ce qui va arriver aussi, c'est des fonctions intégrées pour, directement depuis le produit, dialoguer avec la communauté, avoir accès à des guides dans le produit qui expliquent en fait les différentes fonctionnalités, possibilité d'envoyer du feedback dans le contexte de l'utilisation d'une page, etc., etc. Fantastique. Alors attends un petit peu, parce que tu es passé un peu vite sur le premier volet, donc le déploiement, et c'est peut-être l'une des annonces les plus attendues de cette session, de ce summit, mais également peut-être de l'année. Parle-nous davantage en fait des nouvelles facilités de déploiement de Centréon. Alors, ce qu'on appelle Centréon Cloud, qui va être lancé, c'est cette offre SaaS de Centréon. Et ça répond à un besoin qu'ont nos utilisateurs de s'affranchir finalement de
toute la gestion de la mécanique de supervision, de l'infrastructure, etc., pour se concentrer finalement sur les bénéfices de cette supervision, sur les tableaux de bord, sur la cartographie, sur les notifications, etc. Et dans SaaS, il y a à la fois software, mais il y a aussi service. Et donc c'est une offre logicielle délivrée dans le cloud, mais qui vient avec un package de services, de mise en place, de mise à jour évidemment, de formation, et puis un programme Customer Success en fait, qui va accompagner nos utilisateurs dans leur maturité finalement avec l'utilisation de la solution. Formidable, Raphaël. Alors, je pense que tout le monde en ligne aujourd'hui a envie que je te pose la question. Quand est-ce qu'ils vont pouvoir espérer utiliser Centrion Cloud? Alors, on est actuellement en phase bêta, avec d'ailleurs certains d'entre vous en ligne. L'objectif, c'est qu'au premier semestre, on ait l'équivalent de notre offre IT Edition, qui soit disponible en mode Software as a Service, et puis de monter progressivement pour pouvoir offrir la panoplie entière des fonctionnalités de Centrion dans la Business Edition au deuxième semestre 2022. Fantastique, c'est très clair. Alors, même en remote, je sens beaucoup d'excitation monter, beaucoup d'attentes, mais aussi peut-être quelques interrogations et peut-être quelques inquiétudes concernant notre ligne de produits historique. Alors, Pierrick, je me tourne tout de suite vers toi. Rassure-nous, nous n'allons pas abandonner Centrion on-premise. Non, absolument pas. Et même au contraire, je crois. En fait, nous faisons d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que toutes les améliorations que notre équipe SRE qui doit déployer dans le cloud va demander à la R&D pour faciliter son travail, donc je ne sais pas, la containerisation de Centrion par exemple, ou la facilité de déploiement d'un poller ou de plugin sur un poller, toutes ces améliorations-là vont bénéficier à tous nos clients qui, par choix, préfèrent déployer chez eux on-premise dans leur private cloud. Donc, d'une pierre deux coups, à la fois une solution qui s'adapte à notre offre Centrion Cloud et qui permet à nos clients de déployer, s'ils le choisissent, chez eux, on-premise. Formidable, donc nous allons bien proposer les deux modes de déploiement, on-premise et dans le cloud. Alors avec toutes ces nouveautés, toutes ces évolutions de la roadmap, que voudrais-tu qu'on retienne du positionnement de Centrion ? Mais le positionnement de Centrion n'a pas vraiment changé finalement. Nous adressons toujours les besoins des entreprises de taille moyenne ou des grands groupes ou des infogéreurs qui servent ces organisations avec une plateforme mutualisée et notre édition MSP. Nous proposons une plateforme donc, qui s'insère dans la mouvance Cloud First. Ça, c'est nouveau. Mais c'est une plateforme qui doit être toujours plus connectée, connectée aux technologies que l'on supervise, mais connectée aux autres plateformes nécessaires à l'exploitation de ces infrastructures hybrides. Et comme on l'a dit, une plateforme qui permette une observabilité des processus métiers critiques à la création de valeur pour l'entreprise. Voilà en quelques mots le positionnement de Centrion. C'est très clair, merci Pierrick. Alors maintenant, en termes de différenciateur, qu'est-ce qui rend la plateforme Centrion unique sur son marché ? Ce qui rend Centrion unique, c'est une combinaison d'éléments. D'une part, il y a cette facilité ou simplicité de mise en œuvre ou d'usage au quotidien, mais en même temps, une adaptabilité, une flexibilité, une souplesse pour s'adapter aux environnements les plus uniques parce qu'il n'y a pas de SI identique. Donc, tout est dans la boîte prête à l'emploi, mais je peux adapter Centrion à mon environnement personnel qui est différent de tous les autres environnements. Ça fait deux premiers éléments. Troisième élément, on l'a rappelé, Centrion, c'est unique, permet l'observabilité des métiers de l'entreprise, de leur performance, de leur résilience, et non pas uniquement de l'infrastructure. Mais en même temps, si j'ose dire, le tout a un coût maîtrisé. C'est-à-dire que ce soit le coût de souscription, le coût de déploiement, de projet, de maintenance, ces coûts-là sont maîtrisés. On peut, avec Centrion, se lancer dans des choses ambitieuses sans que cela coûte les yeux de la tête. Et donc, c'est la combinaison de ces quatre éléments dans une seule et même plateforme qui rend Centrion unique. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres sur le marché. Très bien, donc retenons donc ces quatre termes: simplicité, flexibilité, supervision orientée métier et le meilleur TCO du marché. Je pense que c'est clair, Pierrick. Alors,
Petit à petit, nous arrivons au terme de cette session. Alors Raphaël, je reviens vers toi. Je pense que tu veux donner un certain nombre de rendez-vous à notre communauté, à nos utilisateurs et à nos partenaires. Oui, tout à fait. Alors, vous l'aurez compris, on a besoin de ces interactions avec notre communauté. Et il y a 4 rendez-vous que je vous donne. Le premier, c'est connectez-vous à thewatch.centrion.com pour créer votre compte. Et bénéficier effectivement des forums, des articles et des événements qu'on va publier sur cette communauté. Le deuxième, c'est suivez les webinaires qui vont vous expliquer les nouveautés dans la version 21.10. Troisième rendez-vous, participez au programme bêta du nouveau studio Map Web via la communauté. Et puis le dernier point, pour ceux qui sont intéressés par Centrion Cloud, on vous permet de participer au programme bêta, toujours via la communauté, vous pouvez vous inscrire. Formidable, alors on arrive au terme de cette session orientée produit passionnante. Voici ce que je crois que l'on veut retenir de cette séance. Centrion est à votre écoute et ça sera encore plus vrai avec cette nouvelle plateforme communautaire que l'on a lancée aujourd'hui. Deuxième point, on a une roadmap produit claire avec 4 piliers, la simplicité, la flexibilité, l'orientation métier et l'expérience client améliorée. Troisième point, Centrion Cloud arrive avec une disponibilité en 2022 et vous allez pouvoir garder la souplesse de déploiement on-premise et dans le cloud. Et enfin, Centrion a le meilleur TCO du marché, Pierrick nous l'a rappelé. Pour terminer, 4 rendez-vous nous ont été donnés par Raphaël, donc n'oubliez pas de vous connecter, de vous inscrire pour les webinaires, notamment en fait de lancement de la 21.10 et également le cycle de bêta de Centrion Cloud. Messieurs, merci à vous, c'était un plaisir d'animer cette session avec vous. Maintenant, rejoignons Julien Matisse et Marc-Antoine Ostier pour un mot de clôture de ce Centrion Summit 2021. Alors voilà, nous arrivons au terme de cette première édition du Centrion Summit. Une édition 2021 en mode virtuel pour des raisons que nous connaissons tous. Malgré cela, cette édition 2021 nous aura permis de rassembler plus de 500 personnes et nous avons reçu beaucoup d'encouragement en temps réel, ce qui nous conforte à renouveler cette expérience. Merci à tous. Cet événement est un succès grâce à vous qui vous êtes connectés aujourd'hui. Merci à nos sponsors, merci à tous nos intervenants centrioniens, partenaires et clients. Aujourd'hui, nous avons pu vous présenter beaucoup de contenu et également des annonces majeures pour la communauté, les utilisateurs, clients et partenaires de Centrion. Parmi lesquels je voudrais vous rappeler une nouvelle plateforme et un nouveau nom pour la communauté, The Watch. Je vous attends donc tous sur thewatch.centrion.com. Une roadmap produit claire avec une amélioration de notre cycle de vie produit. Centrion Cloud, bien sûr, qui sera disponible dès l'année prochaine. Enfin, et aussi le rôle accru de nos partenaires autour de notre plateforme Centrion et de nos clients. Merci à tous ceux qui ont œuvré de longs mois pour préparer ce Centrion Summit. Je sais que c'est beaucoup de travail, mais le résultat en valait la peine. Eric, la première tournée pour moi. Alors bien sûr, nous voulons faire de ce Centrion Summit un événement annuel. Donc je vous donne rendez-vous en 2022 pour une édition en présentiel, nous l'espérons tous, où nous pourrons encore davantage partager nos expériences, échanger et aussi célébrer nos succès multiples. Le rendez-vous est donc pris pour le Centrion Summit 2022. D'ici là, portez-vous bien. Merci à tous, au revoir et à très bientôt.